Donc, deuxième point, dans cette deuxième partie sur la naissance du monothéisme juif, la Bible a été écrite pour maintenir l'identité religieuse des Hébreux. Et on peut dire que la religion des Hébreux, le judaïsme, il s'est organisé avec la rédaction de cette Bible, en précisant les règles et en affirmant très fortement le monothéisme. Alors, première chose, la Bible est rédigée à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 1er siècle. On va la placer sur la frise juste après, mais on continue le résumé. D'abord, pour renforcer le pouvoir des rois de Juda. Donc, les textes produits dans les temps anciens, ils avaient des fonctions, ils servaient à quelque chose, et là, ils renforçaient le pouvoir des rois de Juda. Je vous rappelle qu'on a beaucoup parlé du roi Josias. Ensuite, une fois que les deux royaumes ont été détruits, eh bien, ces textes ont été un élément d'unité. On n'avait plus de temple, on n'avait plus de pays, on n'avait plus de roi. Il ne restait que la pratique de l'ancienne religion de Juda, le judaïsme. Et là, il y a une partie de la Bible qui est très importante, c'est la Torah. Donc il y a 24 livres, mais c'est vraiment les 5 premiers livres qui vont affirmer l'identité religieuse des Hébreux, une religion monothéiste, c'est le judaïsme, et désormais judaïsme des Juifs, puisqu'il n'y a plus de royaume hébreu. Deuxième point, on réaffirme le lien avec la terre promise. Alors par contre, le royaume ne sera jamais vraiment recréé. Après le temps des Babyloniens va venir le temps de la domination perse. Donc là, les Juifs vont reconstruire à Jérusalem un nouveau temple, ils y seront autorisés par les maîtres perses. Viendra ensuite le temps de la domination grecque, puis enfin le temps de la domination romaine. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qui vont dire mais il faut quand même espérer, un jour il y a quelqu'un qui va nous sauver, ça sera l'envoyé de Dieu, et ça sera celui que nous attendons, ce sauveur qui sauvera les Juifs. Et dans la Bible, il y a de nombreux textes qui disent qu'un jour un Messie viendra. Le mot vient de l'hébreu, de la langue juive ancienne. Donc, voici notre religion en train de se former. Un message monothéiste, un seul Dieu, Yahvé. Ces Juifs sont liés à la terre promise, un jour un Juif viendra les sauver. On va pouvoir placer maintenant le temps de rédaction de la Bible. C'est un temps extrêmement long. On part du 8e siècle avant Jésus-Christ, où là on réécrit, on commence de réunir des textes déjà au moment où Israël est détruite par les Assyriens, puis ça s'accélère avec l'action du roi Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ, et puis ça va durer jusqu'au 1er siècle, donc de Jésus-Christ à 100. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une des leçons les plus compliquées, celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Toute cette deuxième partie que nous avons vue, c'est une des leçons les plus compliquées que vous ayez cette année. Je vous conseille de revoir ce qu'il y avait dans la partie précédente sur les royaumes d'Israël et de Juda, de bien regarder à nouveau les vidéos d'aujourd'hui. Ce sera la meilleure façon de pouvoir retenir ces repères très importants pour comprendre la création d'une des grandes religions qui va inspirer d'autres religions, puisque je vous avais parlé en introduction du christianisme. Les chrétiens vont prendre la Bible des Juifs, la Bible des Hébreux, ils rajouteront d'autres textes, mais aussi les musulmans. Le premier des croyants, Abraham, c'est le Ibrahim des musulmans. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, et bonne continuation à tous et à toutes.